Bonjour à tous, ici Mister Strange. Aujourd'hui nous allons voir la communication entre notre carte Arduino ainsi que l'application Visual Basic. Dans la dernière vidéo, euh, on avait parlé également de la communication, mais nous étions confrontés à plusieurs problèmes. Alors quels étaient ces problèmes-là? Euh, alors un des problèmes principaux, c'était la réception des données sur notre carte Arduino. Donc on avait créé ce petit programme-là, si vous vous souvenez bien. On disait, donc on avait créé une variable, ainsi que on disait la vitesse à laquelle on voulait communiquer avec le céréal. Donc là on écrivait un petit message de bonjour dans le setup. Et là on disait avec une condition, si ce que je reçois est supérieur à 0, alors tu stockes dans reçu ce que tu as reçu et tu le prints. Donc si on compile ce programme et qu'on téléverse sur notre carte Arduino donc qui est branchée, alors il y avait également un deuxième problème, c'était au niveau de il y a la réception des informations au niveau du timer. Alors ça, on verra ça juste après. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'Arduino. Donc, une fois que le téléversement est terminé, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien le texte que j'ai mis, j'ai bonjour mec. Donc là, tout va bien, il m'a bien écrit ce que je lui ai dit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper, par exemple, salut. Donc, logiquement, je me dis, bah, il devrait m'afficher salut. Et pourtant, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche des nombres. Et c'est justement ce qu'on ne comprenait pas pour l'instant. C'est pourquoi, lorsque je lui mets du texte, il me renvoie lui des nombres. Ce n'est pas logique. Alors là, on peut se dire, bah si, t'as mis des entiers. Du coup, lui, ce qu'il doit faire, c'est une conversion. Mais le problème, c'était, bah, quelle conversion fait-il? Du coup, ce qu'on avait trouvé, ce qu'on avait dit, si on met moins 48 ici, donc pour une raison assez technique, si on met moins 48, on obtenait du coup des nombres décimaux. Du coup, si par exemple je tapais 1, je recevais 1. Si je tapais 9, je recevais 9. Par contre, si je tapais 10, donc on va l'essayer tout de suite. Alors, excusez-moi, mon Arduino est un petit peu lent. Et je ne saurais dire pourquoi. Si vous vous souvenez bien, ici, on se connectait à la base de données. Donc, dans la base de données, j'ai récolté le code de la pièce ainsi que le statut. Donc 0 si c'est allumé et 1 si c'est... Non, 0 si c'est éteint et 1 si c'est allumé. Donc le statut, ce que j'en faisais, c'est que je stockais dans une variable statut et que je le donnais à la listbox. Et que j'ai effacé la listbox. Alors c'était du coup 1. Donc j'ai dû faire quelques modifications pour les tests. Donc ce que je faisais, c'est qu'au fur et à mesure, bah, j'effaçais. Ouais, alors cette ligne est là. C'est qu'au fur et à mesure, j'effaçais pour remplir de nouveau. Et je refaisais une condition en disant si l'item dans la listbox 1 est différent de la listbox 2, alors je renvoie l'index. Alors pourquoi l'index? Parce que on avait le problème de la réception. Donc si j'écris 1, j'ai bien effectivement 1. Si j'écris 2, bon, j'ai 2. 3 également. 8 également. J'ai également 8. J'écris 9, j'ai bien 9. Donc on avait trouvé ce moyen-là. Donc convertir ce qu'on recevait en décimale et ensuite l'envoyer à notre carte et faire des vérifications là-dessus. Donc par contre si j'écrivais 10, là c'est bizarre, il m'affiche l'un en dessous de l'autre. Moi ce que j'aimerais c'est que il m'affiche, lorsque je mets 10, j'aimerais qu'il m'affiche le nombre 10 et non pas autre chose.
Donc on avait dit, bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pouvait ici dire sous quel format je voulais l'information. Par exemple en octet, en hexadécimal ou en binaire, etc. etc. Donc le petit problème c'est que bah, il traite caractère par caractère. Donc lorsque je mets 10, il va m'afficher d'abord 1, et après 0, et là, il m'affiche un nombre bizarre à chaque fois. Donc logiquement, on peut dire, eh ben, ça doit sûrement correspondre à la touche entrée. Puisque vous avez remarqué qu'à chaque fois que je mets quelque chose, donc j'appuie sur la touche entrée, il me met ce que j'ai mis, plus le nombre moins 38. Donc du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on traitait l'information reçue, le caractère reçu, et on allait dire si tu reçois tel caractère, enfin, tel nombre, tu allumes ou tu éteins la lampe, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'on avait plusieurs états. Donc on avait combien? On avait 10 pièces. Et du coup, pour chaque pièce, on avait deux états, soit allumé, soit éteint. Du coup, il nous fallait envoyer 20 informations différentes. Donc par paire de 2 pour chaque pièce. Donc on se trouvait limité parce que je ne pouvais aller que jusqu'à 9, puisque vous avez vu que lorsque je mets un nombre supérieur à 9, il m'affiche l'un en dessus de l'autre. Donc ça ne me va pas. Donc premièrement, ce que j'aimerais bien avoir, c'est lorsque je tape 10, j'aimerais avoir tout ce que j'ai tapé sur une seule et même ligne. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième variable qu'on va appeler message. Alors d'ailleurs, si vous voulez comprendre, donc on va enlever le 48. Alors, on enlève le 48 et là je vais... Donc, on va revoir les nombres bizarres qu'on a eu tout à l'heure. Et on va un petit peu réfléchir et voir à quoi ça correspond finalement. Alors je vais lancer le programme Visual Basic. Donc là il met un petit peu de temps parce que j'ai... Alors donc nous avions donc dans une des listbox, donc je pense que c'était là, bah, c'était bien celle-là, la première. Nous avions les informations qui étaient mises à jour lorsqu'on modifie un état de la lampe et l'information initiale. Alors vous remarquez par ailleurs que j'ai fait quelques modifications. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Alors, donc on va relancer notre programme là. Donc on a enlevé le moins 48. Donc là, si je tape A, j'ai 97. Ben, je vais taper B. B, oh, bizarrement, j'ai 98. Et comme pour tout à l'heure, j'ai un chiffre bizarre là. 10. Bon, on peut se dire, bah, logiquement, ça doit correspondre à la touche entrée. Si je mets 8, j'ai 56, etc. Si je mets n'importe quoi, j'ai tous les n'importe quoi et 10. Donc, donc on peut déduire que chaque nombre ici vale un caractère que j'ai tapé. Puisque vous voyez que à partir de 10 là, j'ai tapé, je sais plus combien de lettres, j'ai tapé une dizaine de lettres et j'ai bien une dizaine d'informations différentes ici. Et le nombre 10 qui équivaut à la touche donc entrée. Donc alors en cherchant bien sur internet, j'ai pu trouver quelques informations qui vont beaucoup nous aider. Donc il va falloir changer, modifier quelques petites choses que nous allons voir tout de suite. Donc
ce que j'aimerais bien moi, c'est donc avoir, on a dit, tous les caractères tapés. Comme si je tape AB, j'aimerais bien avoir AB sur la même ligne, donc 97, 98 sur la même ligne, et, et 10. Donc, premièrement. Donc, la première chose qu'il nous faut, c'est comprendre ces chiffres-là. À quoi ça correspond. Donc, comme vous pouvez le remarquer, si je tape C, à votre avis, ça va donner quoi? 99. Vous voyez, 99. Si je donne D, 100, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on constate qu'il y a une certaine logique, hein, ce n'est pas du hasard. Donc, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé l'information qu'il nous fallait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arduino traite caractère par caractère. Donc, par défaut, il ne peut traiter qu'un seul caractère à la fois. Donc, c'est pour ça que quand je tape 10, il traite d'abord le 1, et après, il traite le 0. Donc, première chose. Donc, ici, on a un tableau ASCII. Alors, pourquoi ce tableau ASCII? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute machine communique via un langage qu'on appelle le langage binaire. Donc, c'est un langage avec des 1 et des 0. C'est ce qu'on appelle le langage machine. Donc, ce langage-là, évidemment, il est incompréhensible pour l'humain. Donc, l'humain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des tables, un ensemble de règles qui vont permettre de dire, lorsque j'ai ce caractère, il va correspondre à tel caractère dans un système de numérisation donné. Donc un système de numérisation, c'est ça. Donc ce sont par exemple le décimal, donc un que l'on connaît bien. Donc le décimal, c'est le nombre de 0, ce sont des chiffres de 0 à 9. Donc lorsqu'on met le chiffre 10, on a la répétition du chiffre 1 et du chiffre 0. Si on prend le chiffre 99, par exemple, 99 qui est là, on a la répétition du chiffre 9, donc 2 fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la base décimale. On a 10 doigts, donc compter que jusqu'à 10, donc de 0 à 9. Donc il existe d'autres systèmes. Donc, comme on dit, donc, on dit qu'ici, on peut dire sous quelle forme on veut recevoir les données. Donc on peut mettre en format côté, en format hexadécimal, ou encore en format binaire, donc en langage machine. Mais ce n'est pas assez, c'est qu'on reçoit l'information là. Donc ça va relancer. Donc on relance. Et là, on va taper A. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans notre tableau. On a la valeur 99. Du coup, on a des chiffres dans la colonne décimale et la colonne hexadécimale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le chiffre 99 ou 97. Donc là, hop, on parcourt. Donc 37, là j'ai 31, là j'ai F. Donc cette colonne-là hexadécimale, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va s'intéresser maintenant au décimal et à l'octet. Puisque là, char est vide. Là, regarde, on a toujours 97, 97, 95. Alors là, on a un nombre 77. Et là, on passe en nombre 100. Donc, si on n'est pas l'octet, nous intéresse. Donc là, on continue. Ah, là, on a 97. 97, il correspond à, dans la colonne des caractères, j'ai bien mon A là, que j'ai tapé juste avant. Donc, on peut lui dire, ah, ils doivent être liés du coup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. On a essayé plusieurs. Donc, si je tape C, il devrait répondre à 99. Et vous voyez, il correspond bien à 99. Si je tape W, W devrait correspondre à 109. Vous voyez qu'il correspond effectivement bien à 109. Si je tape le chiffre 9, vous voyez, il correspond à 57. Donc, ça ne peut pas être un des chiffres ici. Donc ça ne peut pas être le 9 que j'ai tapé ici, qui doit correspondre à 57. Donc là, on va regarder où on a 9 et 57 sur la même ligne. Et on l'a ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai 9. Et dans la colonne hexadécimale, dans la colonne décimale, j'ai bien mon 57. On va essayer un des caractères bizarres. On va essayer le point d'interrogation, qui devrait donc logiquement me donner 63. Donc j'ai bien effectivement 63. Donc par déduction,
étant donné que j'ai un 10 à chaque fois que je saute une ligne, que je tape la touche entrée. Donc par déduction, 10 correspond à la touche entrée. Donc là, on n'a pas ici. Donc, en gros, lorsqu'on tape un caractère, ce qu'on reçoit, c'est du coup, donc, c'est un caractère. Donc, ce caractère-là, lorsqu'il va le recevoir, pour l'afficher, il va le convertir. Donc, il va le convertir en décimale, en valeur décimale. Donc, par l'addition, un caractère, chaque caractère correspond à un décimal en particulier. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque je vais taper AB, comme on l'a dit tout à l'heure, que j'ai AB, donc 97 et 98, sur la même ligne. Parce que ce que j'aimerais bien avoir, c'est pouvoir lui donner, par exemple, l'information 101, qui serait l'information qui correspond à la lampe de la cuisine allumée. Donc vous voyez que, évidemment, si je tape entrée, il traite chiffre par chiffre. Donc le chiffre 1, il vaut bien 48, 49. Le chiffre 0, 48. Et j'ai retapé le chiffre 1 qui vaut bien 49. Donc on a bien 101. Mais on les veut sur la même ligne. Alors comment faire? Donc on crée une deuxième variable qu'on appelle message. On va effacer ça, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et on va créer une boucle. On va faire tant que quoi? Tant que je reçois de l'information. Donc tant que ça, c'est plus grand que 0. Tant que c'est plus grand que 0, alors tu stockes mon caractère que j'ai reçu dans la variable reçue. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre message, tu vas concaténer à message ce que j'ai reçu. Donc à chaque fois qu'il va recevoir un caractère, il va l'ajouter à message. Donc c'est ce que signifie la boucle. Tant que je reçois de l'information, c'est-à-dire que tant que j'ai écrit quelque chose, c'est-à-dire que tant que après il n'y a rien, tout ça c'est équivaut à la boucle. Donc à ce que je reçoive de l'information plus grand que 0. Donc quand ce sera plus petit que 0, du coup il sortira de la boucle. Quand ce sera plus petit, ça veut dire que ce sera égal à vide, à rien après. Donc on se dit, bon, logiquement, ça devrait marcher. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va afficher message. Donc on se dit, bah logiquement, bon, ça devrait marcher, parce qu'à chaque fois qu'il va recevoir un caractère, il va l'ajouter un message. Et du coup, mon message contiendra tout ce qui correspond à la ligne. Mais vous allez voir qu'il va y avoir petit hic. Donc terminé. Donc je vais tester ça tout de suite. Et je vais taper AB. Là, vous vous dites, c'est bizarre ça. Je tape 97, je tape AB, j'obtiens 97 et 195. Pourquoi? Donc 97, on est d'accord que ça correspond au chiffre A. Par contre, 195, je comprends pas à quoi ça correspond. Ce qu'on va faire, c'est sortir notre calculette. Donc là, on va réfléchir 2 secondes. On va se dire, bah, ce qu'il fait, c'est que il ajoute là, cette ligne-là, il ne concatène pas réellement les deux correspondances. Ce qu'il fait, étant donné que des chiffres qu'on reçoit, ce qu'il fait, c'est qu'il les ajoute, tout simplement. Donc on va faire 97. 97 plus quoi? Plus ce à quoi correspond B. B qui vaut 98. Et j'ai 195. Donc j'ai bien le chiffre
ici. Et donc on se dit, bon, j'ai tapé A, donc effectivement j'ai bien 97. Ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute le caractère, donc B, donc plus l'équivalent du caractère, donc qui nous donne bien 195. On a 205 après. Alors 205, ça correspond à quoi? Donc 195 plus quelque chose, ça me donne 205. Plus quoi? Plus 10. Et 10 correspond à quoi? 10 correspond à la touche entrée. Donc si on tape plus 10, j'aurai bien mon 205. Donc deux problèmes. Le problème, c'est que à chaque fois il ajoute. Donc ce qu'il va falloir que je dise, c'est que lorsque tu sors, j'aimerais bien que mon message revienne à 0. Donc soit réinitialisé. Et deuxième problème, malgré la condition, malgré la boucle, je n'ai toujours pas de caractère sur la même ligne. Donc sur la même ligne, c'est-à-dire ajouter. Et donc troisième problème, c'est qu'il ajoute le chiffre entrée. Donc il va falloir résolver tous ces petits soucis. Donc on a dit, pour le premier problème, lorsque je sortirai, donc lorsque je ne recevrai plus rien, je le réinitialise, donc le message il va revenir vers 0. Donc ça va éviter que si je tape quelque chose d'autre après, si je retape mon AB, donc j'ai mon 205. Si je retape AB, logiquement, je n'ai pas encore téléversé le programme, donc il est tel qu'il est maintenant. Donc si je retape AB, logiquement je devrais avoir 205. Mais non, j'ai plus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand il sort de la boucle, message, il vaut 205. Du coup, il garde le nombre qu'il y a dans le message. Ce que je fais, c'est que je retape une information. Donc il va rajouter à message les correspondants, donc en décimale, des valeurs que je viens de taper. Donc il va faire 205 plus 97. Le deuxième qui va correspondre à, donc 300, on aura 302, plus 98 qui correspondra à 400, plus la touche entrée qui correspond à 10, et on aura 410, et ainsi de suite. Donc si je tape, au fur et à mesure que je tape, les nombres grandissent. Donc ça, ce n'est pas bon. D'où la nécessité de réinitialiser la variable message à 0. Deuxièmement, comment faire en sorte que mes chiffres s'affichent sur la même ligne? Alors, il y a une petite subtilité ici qu'il faut bien comprendre. Donc j'ai dû faire pas mal de tests pour comprendre comment ça fonctionne. Et vous allez voir qu'en fait, ça c'est bête et pas forcément logique. Ce qu'il faut mettre juste avant de stocker l'information, mon caractère reçu, il faut que je mette un petit délai. Je mets un délai de 3 millisecondes. Donc délai c'est, ce qu'on met en parenthèse, c'est des millisecondes. Si je vais répondre, je vais taper 3 millisecondes. Donc j'ai 3 millisecondes. Alors vous dites pourquoi la boucle devrait réduire. Alors je ne sais pas vraiment vous dire pourquoi. Donc bon, c'est en faisant des tests et en regardant sur internet que je vais mettre ça. Pourquoi? Je pense que c'est la boucle doit être assez rapide. Du coup lorsque je mets un caractère, il attend de traiter des caractères que je reçois. Du coup en mettant un petit délai, il va tout de tout recevoir et de donner un message. Alors au fur et à mesure que je téléverse, le temps se rallonge, c'est quand même bizarre ça. Bon, on va comme ça. Alors là également je vais avoir un autre petit souci qui lui est beaucoup moins grave et qui sera beaucoup plus facile à résoudre. Donc je vais taper A. J'ai 107. Pourquoi? Eh bien A y équivaut à 97. 97 plus quelque chose me donne 107. Ah bah oui, c'est plus 10. Donc 97 plus 10, ça vaut 107. Donc il va falloir modifier quelque peu le programme. Du coup, si je tape AB, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 205. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir la calculette. Et on va taper donc la valeur de A, donc 97, plus la valeur de B, 98. Ça me donne 195. Donc 195 plus quelque chose de 105. Donc j'ai toujours mon 10 qui a été ajouté.
Donc là, ça fonctionne bien. Ce qu'il fait, c'est que il prend la valeur de A et il ajoute la valeur de B. Donc, évidemment, si je tape ABC, ce qu'il fait, c'est qu'il prend 97 plus 98 plus 99 plus 10 égale 304. Donc, effectivement, la concaténation fonctionne bien, mais le plus 10, moi, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Bah parce que lorsque je vais traiter l'information ici, je vais devoir dire si message moins 10 est égal à quelque chose, alors je fais telle chose, ou sinon je ne fais rien, etc. etc. Donc du coup, je vais devoir penser à ce plus 10 ou ce moins 10 à chaque fois. À chaque condition, ça ne me va pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est on va copier-coller en coupe et on va mettre alors non, c'est à partir d'ici que je coupe. On va mettre un if. Donc reçu. Alors pourquoi on met ça? Donc on a dit que reçu correspond au caractère que j'ai tapé. Donc lorsque je tape la touche entrée, ça correspond à la touche 10. Donc ici je n'ai plus qu'à faire si reçu est différent de 10. Donc quand reçu est différent de 10, seulement là j'ajoute. Quand reçu vaut 10, bah je ne fais rien tout simplement. Donc là, on relance et ça va nous résoudre donc le souci. Alors, vous avez probablement vu par ailleurs que euh, j'ai changé quelques nombres ici. Alors ça, c'est assez technique, hein, parce que voilà, vous vous dites pourquoi je ne l'ai pas mis dans l'ordre, j'aurais pu choisir d'autres nombres que ça. Donc, je vais vous l'expliquer. Alors, donc, maintenant que c'est fini, si je tape A, j'aurai bien 97. Si je tape B, 98. Si je tape AB, j'ai bien 195 parce qu'il fait 98 plus 99. Donc là, je n'ai pas le 205 qui ne rajoute pas le 10 grâce à cette condition. Si je tape ABC, je n'ai plus 304 comme tout à l'heure. J'ai donc 97 plus 98 plus 99. Donc là, je suis assez content. Alors, ce qu'on peut toujours faire ici, c'est faire le moins 48. Alors, je dois vous avouer que je ne l'ai pas testé. Euh, du coup, je ne connais pas trop le résultat. Mais comme tout à l'heure, ça devrait convertir en entier, en décimal. Je n'en suis pas sûr du tout là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. Du coup, ce que je vais devoir faire par la suite, c'est traiter cette information-là, le message. Je vais devoir dire si message est égal à tel nombre, alors tu allumes ou tu éteins telle lampe. Je tape A. Ouais, alors le problème c'est que lorsque je tape 1, donc ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. Il y a bien effectivement un problème puisque lorsque je convertis, puisque en mettant le mot 48, je convertis en décimal. Et on a vu que tout à l'heure, les décimales, on n'a que les nombres de 0 à 9. Si je tape 97, 89, ça me donne pas. Donc, effectivement, mon 48 là, il faut pas l'utiliser. Donc, pourquoi avoir choisi ce nombre? Alors, j'ai créé un Excel ici, hein, pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc là, j'ai mis donc ici les
toutes les lumières de chez moi. Donc à la lumière de la cuisine, jusqu'à la lumière du KGB, en passant par la chambre, au couloir, etc., etc. Donc avec chacun leurs deux états, donc soit allumé, soit éteint. Et ici, donc on a les valeurs décimaux, donc qui seront dans la base de données. Donc ce sont ces valeurs-là qui vont être envoyées à ma carte Arduino. Donc ma carte Arduino, on a dit que lui traitait que des informations en ASCII. Donc ce qu'il faut faire, c'est convertir les valeurs décimales en ASCII et traiter en ASCII. Donc pourquoi 111? Donc on a dit que donc ici 11 correspond au code et le dernier chiffre 0 ou 1 correspond à l'état. Vous voyez là, j'ai bien mon état 1 allumé et mon état 0 éteint. Donc pour calculer tout ça, donc on a dit que dans notre programme, ce qu'on fait, c'est que on additionne les valeurs qui correspondant au caractère que j'ai tapé. Et ça, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Pour le 111, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tableau ici, donc avec les valeurs décimaux et les valeurs ASCII. Donc ici, on n'aura que des nombres, pas des caractères, des A, des B, etc. Donc celles-ci, les caractères, on les réserve pour d'autres utilités. Donc vous voyez que je ne vais traiter que des nombres pour les lumières. Donc la valeur 0 qui équivaut à 48, 1 qui équivaut à 49. Donc ce sont exactement les mêmes valeurs que j'ai ici. Comme vous pouvez le voir, 48, 0, 52 correspond au chiffre 4, jusqu'au chiffre 9 qui correspond à 57. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'équivalent de 1. Donc 1 vaut 49, pardon. Comme j'ai 3 fois 1, du coup, 3 fois l'équivalent de 1. Donc 3 fois 49, ce qui me donne en ASCII 147. J'ai 2 fois 1, donc 49 fois 2, plus 48 qui équivaut à 0. Et cela fait 46. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pareil pour ça, donc j'ai additionné l'équivalent en ASCII. Alors pourquoi ces nombres-ci? Donc alors ce qu'on va faire déjà, c'est vérifier. Donc en tapant 111, du coup comme je l'ai dit, ça devrait me donner 147. Alors effectivement, j'ai gardé le programme d'avait 38. Lorsque je taperai 111, ça me donnerait 146, 147, 110, 146. Et donc ce sont des informations en ASCII que je vais devoir traiter. Je vais lui dire par exemple, lorsque message est égal à 147, tu vas allumer la lampe de la cuisine. Lorsque message est égal à 146, tu vas alors éteindre la lampe de la cuisine. Allez, dépêche-toi un peu là. Donc, on va tester ça tout de suite. 111, il me donne bien 57. Si je tape 110, il me donne bien 56. Si je tape 300, il me donne bien 151. Alors pourquoi ces nombres? Alors ce que je vais faire, c'est... Voilà. On va reprendre. J'ai tapé un nombre tout à fait par hasard. J'ai tapé le nombre 104. Donc 104, vous retenez, ça fait 149. Je vais prendre un autre nombre totalement différent, au hasard aussi. Je vais prendre, donc on a tapé 104. Je vais taper le nombre 140. Là, on peut se dire, c'est bizarre ça. Ce ne sont pas les mêmes nombres et pourtant ils me donnent le même résultat. Je vais taper le nombre 401. 400, ça c'est encore bizarre, ça me donne le même résultat. Alors que c'est pas le même nombre que j'ai tapé au départ. Là je vais mettre encore un autre nombre au hasard qui me donne également le même nombre. Donc est-ce qu'il va falloir faire attention à une chose, c'est que étant donné que je rajoute les nombres, leur équivalent en ASCII, ce que j'aurai, c'est que j'aurai pour différents nombres, j'aurai forcément le même résultat.
que ce qu'il fait, quand j'ai tapé 104, il a fait 49 plus 48 plus 52. Lorsque j'ai tapé 110, qu'est-ce qu'il a fait 410, je voulais dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait 52 plus 49 plus 48 égale 149. Cool. On va vérifier ça tout de suite en faisant par exemple AB. AB, ça me donne 195. Bah, je vais taper maintenant BA à l'envers. Donc je vous fournis pas les mêmes informations au départ, hein. Donc tout à l'heure j'ai donné AB, là je donne BA. Et là il me donne 195. Donc il faut bien faire attention parce que peu importe l'ordre, ce qu'il fait lui c'est qu'il ajoute les correspondances. Donc que j'ai AB ou BA, ça va forcément me donner le même résultat. Puisque alors A ça vaut combien? Puisque 98 plus 99 ou 99 plus 98, ça me donnera toujours le même résultat. Et ce, peu importe l'ordre. D'où le choix stratégique de ces nombres-là. Puisque au départ, j'avais fait quelque chose qui se suivait donc de manière logique. Mais au milieu, je rencontrais un petit problème, c'est que pour différents nombres qui étaient différents bien au départ, j'avais le même résultat en ASCII. Parce que ce qu'il fait lui, c'est qu'il ajoute nombre par nombre. Donc j'ai dû faire en sorte de ne pas avoir les mêmes nombres. Donc je n'ai pas tapé des nombres forcément au hasard. Je me dis, bon tiens, on va faire simple, on va répéter les mêmes nombres. Et ça devrait suffire. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des 11, des 22, des 3-3, des 8-8 et des 9-9. Et ainsi de suite. Donc pour éviter d'avoir les mêmes nombres. Donc que ce soit par exemple 771 ou 177 ou 160 ou 117, ce sera forcément 159. Alors d'ailleurs, alors non, je n'ai pas ce problème. Donc ceci fait. Alors d'ailleurs, le message devrait l'afficher plutôt à l'extérieur ici. Alors à quel moment je vais traiter mon message? Mon message, je dois le traiter à l'extérieur de ma condition. Pourquoi? Parce que quand il va sortir avec message, une fois qu'il sera sorti de la boucle, donc une fois qu'il ne recevra plus d'informations, ce qu'il fera, c'est qu'il sortira de cette boucle. Et donc on aura toujours notre message qui sera toujours égal à ce qu'on aura tapé. Donc si j'ai tapé AB et que j'ai 195, message voudra 195. Donc à partir de là, je ferai message, je ferai 6 messages égal à 195. Et bien ce que tu feras, c'est que tu allumeras telle lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire quelque chose, par exemple super. On va faire ça bêtement. Donc je vous encourage soit à prendre exactement le même modèle, ou soit à faire votre modèle évidemment. Et donc tout en faisant attention à ne pas choisir des nombres qui donnent le même résultat au final. Alors, si on revient dans notre application Visual Basic, donc nous avions bien ce qu'on a stocké donc, au départ, et là toutes les 2 secondes, donc ça se rafraîchit. Donc du coup, si je change une valeur, si je remets la valeur 1, mais la valeur 0 ici, surveillez bien, voilà, il me redonne bien 110. Donc évidemment on a dit que toutes les 2 secondes c'est pas forcément une bonne idée au niveau des performances, ça veut dire que toutes les 2 secondes l'Arduino va devoir traiter des informations et ça ce n'est pas forcément une bonne chose étant donné qu'elle a
qu'elle a une petite mémoire et une vitesse d'exécution qui est proportionnelle à sa taille, hein, tout simplement. Donc si je tape ici 4, donc vous surveillez bien, elle est bien transformée. Donc on reprend notre question basique. Là, on met la liste, c'est juste pour pouvoir visionner, mais bien sûr, on n'en aura pas besoin. Alors, j'ai dû modifier du coup alors une petite ligne ici. Donc là, il faut absolument que ce soit dans l'ordre. Code, donné que je prends le code, donc code, il correspond à quoi? Il correspond à getString 0 et getString 2. Et getString 1 correspond au statut de la pièce. Donc là, ce qu'il faut faire pour que ça soit bien organisé, il faut rajouter cette ligne là. Ça lui dit, tu prends donc le code et le statut de la pièce de la table pièce, ordonné par l'idée de la pièce croissant. Donc du plus petit au plus grand. Donc de la pièce de la cuisine au KGB. Donc ça, cet ordre là est important. Parce que cet même ordre, je vais devoir le mettre du coup dans mon tableau des états lampes initiaux. Donc alors les états lampes initiaux sont des tableaux de liste. Donc là n'oubliez pas, donc c'est deux variables en public et d'initialiser les variables en mettant état lampe initial égal à new, new array list et en finaux new array list également. Donc au départ, comme vous le voyez, donc j'ai modifié en mettant à jour les informations. Donc j'ai bien 110, 220, etc. Donc les états initiaux. Donc là, ce que je dois refaire, c'est que à chaque fois, mon statut, je vais devoir le stocker dans le tableau des lampes initiaux. Donc état final, je voulais dire. État final. Donc parce que c'est un tableau, j'ai accès à la méthode add qui permet de rajouter quelque chose à mon tableau. Alors dans la dernière fois nous avions un petit souci, c'était donc là ce qu'on va faire c'est que on va afficher Meshbox ici, on va afficher total i pour ce qu'on a dans le tableau initial, état initial, et on met count. Alors count ça nous sert à savoir le nombre d'index, enfin le nombre de valeurs qu'il y a dans un tableau. Donc étant donné que état lampe est un tableau, ça me permet de savoir combien j'ai de valeurs. Donc F pour final ici, état final, count. Donc on lance, donc ça veut dire que toutes les 2 secondes je vais avoir ce message là. Donc je vais savoir combien j'ai. Donc là, comme vous pouvez le voir dans mon tableau initial, j'ai toujours mes 10 valeurs puisqu'elles n'ont pas bougé. Par contre dans mon état final, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, ce qu'il fait c'est qu'il concatène. C'est qu'il va rajouter dans mon tableau donc avec ce que j'avais déjà des nouvelles valeurs qui sont donc les mêmes valeurs. Et moi je ne veux pas, je veux toujours avoir le même nombre. Donc je veux avoir 10 dans chaque tableau. Donc ce qu'il faut que je fasse ici, c'est que je dise à chaque fois, une fois que tu auras tout mis dedans, ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre état initial, enfin état final, et que tu vas effacer. Donc, en faisant ça, ce qu'il fait c'est que lorsqu'il a fini, il efface les valeurs qu'il a dedans et il remet les nouvelles valeurs. Donc là maintenant, en mettant cette ligne, je relance. Donc là ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je suis bête.
Parce que là, et lampe finale, faut pas le mettre avant. Faut pas le mettre après là, faut le mettre avant. Euh, alors je pourrais très bien le mettre en fait ici tout simplement. Euh, alors quelle est la différence si je le mets là ou si je le mets là? Alors en faisant des tests, je pense j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas. Mais après d'un point de vue logique, je ne sais pas vraiment. Après au niveau du traitement des informations, je ne sais pas s'il y aura une grande différence ou pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, bah, toutes les 2 secondes, ce qu'il fait c'est que bah, il efface ce que j'avais déjà et de nouveau il re-remplit le tableau avec les nouvelles informations. Donc ma condition c'est que je vais devoir parcourir les 2 tableaux, donc d'index à index, dire par exemple vérifier est-ce que 110 est égal à 110, etc. Et si j'ai une valeur différente au final, bah, ce que je fais c'est que je renvoie cette valeur. Je renvoie donc, je renverrai à ma carte Arduino la valeur qui est différente. Alors ceci fait, alors pour ce faire, je dois créer une boucle. Je dis boucle pour i est égal à 0, tout, 9. Alors pourquoi 9? Parce que lorsque je parcours un tableau, on commence par l'index 0. C'est-à-dire que dans ma table, j'ai bien 10 pièces, mais cette fonction-là, il compte à partir de 0. Donc là, il va commencer par la pièce 1, donc la cuisine. Il va dire index, donc ça sera l'index 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Donc le total, c'est toujours de 0, le nombre total, moins 1. Alors, j'aurais pu faire tout simplement état lampe compte moins 1, ce qui équivaut, mais étant donné que je connais le nombre d'index que j'ai, du coup je mets le nombre en dur. Alors évidemment si je veux rajouter dynamiquement des pièces, il aurait mieux valu qu'ici je mette état final moins 1. Comme ça moi il compterait toujours le nombre que j'ai, moins 1. Donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre ici une condition. Donc si état initial, en état initial je veux quoi? Je veux l'index est différent de l'état final. Alors ce qu'il va me faire, c'est qu'il va prendre état final et il va me le renvoyer. Donc là normalement logiquement je devrais envoyer un nouvel état à ma carte Arduino. Vous voyez que donc par défaut, étant donné que bah ils sont égaux, du coup je n'aurai pas de message. Par contre, si je change en mettant 1 ici, j'ai bien effectivement 111. Si je modifie ici, je devrais donc logiquement également avoir 111. Alors là ça ne fonctionne pas, donc je verrai pourquoi. Alors si je retape, du coup si j'éteins la pièce, du coup donc ça retourne à 0. Ce que ça fait donc ici, donc on voit qu'on a un petit souci. On a un petit souci, donc il faudra sûrement mettre 2 boucles. Parce que une fois qu'il a vérifié est-ce que le premier ne correspond pas, si le premier correspond, il va toujours envoyer le premier. Du coup, si les autres correspondent, si les autres sont différents, bah il fait rien tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis à l'état initial. Et pourtant, j'ai donc bien changé d'état. Puisque je l'ai fait passer de l'état allumé à l'état éteint. Donc, il devrait me dire, non, pas du tout, puisque ce que je fais, c'est que je fais une parenthèse entre l'état initial et l'état final. Et comme vous pouvez le voir, cela équivaut. Donc forcément, il me dit, bah, il n'y a aucune différence. Du coup, ce qu'il fait, bah, ça ne fait rien tout simplement.
vais remettre 0. C'est qui ne fait rien. Donc on va régler ceci également. On a quelques petites choses pas mal à voir. Mais dans l'ensemble, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Alors dans le prochain, donc, il va falloir qu'on résolve le problème de l'envoi des informations des beaux des lampes à ma carte. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu que notre application Arduino reçoit des informations sur un certain format. Il faut donc trouver le format auquel c'est et qui ne traite qu'un seul caractère après l'autre. Du coup, pour pouvoir recevoir tous les caractères tapés, on met une boucle plus un délai et on concatène une variable que j'ai reçue moins 10 qui équivaut à la touche entrée. Donc, alors maintenant que ça finit de alors d'ailleurs rudement me tromper, il faut le mettre à l'intérieur de la boucle, autrement bah, je n'ai aucune information donc ça équivaut à 0. Et du coup bah, ce qu'il fait c'est que bah, il écrit. Alors vous avez vu que j'ai tapé AB et il y avait écrit super. Alors vous avez peut-être pas forcément eu le temps de bien voir. Alors le problème c'est que bah, il affiche le message, je lui dis ce qu'il fait c'est que bah, il reçoit pas le message sur regarde et ainsi de suite. Donc ça bah, faudra mettre à part ça qu'il faudra mettre dans la boucle, dans le if. Sinon au niveau de nos tout est bon. Donc niveau langage tout est écrit, donc normalement je ne reviendrai pas dessus. Donc mis à part pour ajouter les conditions, pour modifier les états de lampes, etc. On pourrait également, par exemple j'ai un capteur température, c'est un LM35. Donc ce capteur c'est un petit capteur comme ça là, qui est facile à brancher sur l'Arduino. Et ce que j'aimerais bien c'est par exemple pouvoir dire quelle température est-ce qu'il fait. Et du coup, ce que je devrais faire, c'est donc trouver une information, enfin un nouveau code à lui envoyer. Et lorsqu'il recevra ce code, ce qu'il fera, c'est qu'il exécutera, il exécutera un petit programme qui va me donner tout simplement la température de la pièce, qui va le retourner à mon application Android, à mon application Visual Basic, qui va le lire et me donner la température ambiante, etc. Donc on pourra en voir plusieurs utilités. Donc après au niveau de Visual Basic, mis à part quelques modifications rudimentaires, on n'a rien fait de très flagrant. Donc, bien sûr sans oublier l'ordre, très important, le stockage d'informations initiaux et l'effaçage, ne pas oublier d'effacer à chaque fois le tableau pour le re-remplir de nouveau. Donc il nous restera les soucis de communication qu'on vient d'avoir à régler. Et après on continuera tout simplement à faire ce qu'on faisait. Ah oui, et à propos de quelques commentaires que j'ai vus, par exemple sur alors je sais plus qui m'a écrit le commentaire qui disait que pour rendre la synthèse vocale, pour rendre notre assistant un peu plus réaliste, il faudrait modifier par exemple la ligne de code où je lui dis de dire bonjour à chaque fois. Donc ce qu'il faudrait c'est que bah, par exemple lorsqu'il est au-delà de 18h qu'il me dise bonsoir, ainsi de suite. Donc vous en faites pas, vos idées, j'ai les stocks quelque part et je ferai un tutoriel sur les améliorations de notre application. Donc évidemment si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde.
Et donc voilà, donc je vais m'arrêter ici. Donc je vous dis à la prochaine. Merci.